Pour réduire une expression, il va falloir regarder cette expression pour savoir si c'est une somme ou un produit. Parce qu'on ne fait pas la même chose, on ne va pas utiliser la même façon de faire. Alors, je vais commencer par les sommes. Voilà, ça c'est une somme. Ici aussi. Ici j'ai une somme. Là, là et ici. Voilà. Le reste, ce sont des produits. Alors, pour les sommes, on va comptabiliser les espèces identiques. Les espèces identiques, c'est facile à repérer. Elles sont données par la lettre. L'inconnu, X. Ici, j'ai une espèce qui est X. Et là, j'ai encore une espèce qui est X. En quantité, ici, c'est comme si j'avais une fois X plus une fois X. Donc, l'expression A, X plus X, quand je simplifie, ça me donne 2X. Une fois X plus une fois X, j'ajoute les quantités de X à chaque fois. Pour le suivant, pour le C par exemple, j'ai l'expression de départ 2X plus X. Je pourrais écrire 2X plus 1X. J'ajoute les quantités. Là, j'ai des espèces de X, mais j'en ai deux. Là, j'ai une espèce de X, mais j'en ai que une. Donc, je fais 2 et 1, ça me fait 3X. Pour le D, il y a 3X plus 2. Alors, j'ai une espèce qui correspond à des X. En quantité, il y en a 3. Et là, j'ai une autre espèce qui sont des nombres. Et donc, j'ajoute que les espèces qui sont identiques entre elles. Donc là, je ne peux plus réduire, c'est déjà réduit. Pour le F, j'ai donc x au carré plus x. J'ai une espèce qui sont les x au carré. En quantité, il y en a 1. Et puis une espèce qui est les x. Et en quantité, j'en ai un. Je ne peux pas ajouter deux espèces différentes. Les x au carré et les x, ce n'est pas du tout la même chose. Donc cette expression-là est déjà réduite. Pour H, on voit aussi qu'on a deux espèces différentes. Les nombres, donc 1, et des x, ici 2x, avec comme quantité 2. Je ne peux pas les ajouter. Pour l'expression I, on a 0 plus x. On ne peut pas ajouter, mais on peut juste simplifier l'écriture pour n'écrire que x, on n'écrit pas le 0. Lorsque l'expression est un produit, on va pratiquer différemment que lorsque c'est une somme. On va faire des simplifications d'écriture. Alors par exemple, pour B, on voit que c'est x fois x. Eh bien, là, on a déjà fait la simplification en faisant un petit peu comme si on utilise une formule pour les puissances. Donc, on va avoir x au carré. Là, c'est réduit. Pour l'expression E, on va faire un petit peu pareil. Donc, on a 2x, c'est-à-dire 2 fois x, et donc, c'est ce x fois x qu'on va transformer en x au carré. Donc, on va écrire 2x au carré. Pour l'expression g, quand on multiplie 0 par x, eh bien, quelle que soit la valeur de x, on trouvera toujours 0. Pour l'expression j, on a donc 5x fois 6x. On va rassembler les nombres. Donc, on va faire 5 fois 6 fois x fois x. Et là, on va pouvoir dire que x fois x c'est x au carré. Et on peut faire 6 fois 5, 30. Donc, on aura 30 x au carré. Pour k, on fait la même chose. Donc, je le fais directement. 4 fois 5 fois x. Donc, on a 20x. Et puis, j'ai laissé celle-ci de côté parce que c'est en même temps c'est une somme, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne l'ai pas comptabilisé tout à l'heure avec les sommes, mais c'est une somme dans laquelle les
deux espèces différentes, on ne reconnaît pas bien les deux espèces. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Alors effectivement, c'est une somme. Hein. La dernière opération avant de faire le calcul, si on remplaçait x, ce sera une addition. Là, j'ai donc une espèce de x, et puis l'autre espèce, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais on peut simplifier cette écriture-là pour l'écrire sous cette forme x au carré. Donc j'aurai en fait x au carré plus x. Et là, on voit bien qu'il y a deux espèces différentes, et donc ces deux espèces, je ne peux pas les ajouter. Et dans ce cas-là, c'est réduit.